Au tir au but, Banaki Pouchi a arraché ce sacre, président. Encore une fois de plus, félicitations pour ce grand titre. Merci, sincèrement, merci. Alors, c'était quoi la préparation que vous avez mise en place avec Banaki Pouchi afin de pouvoir arriver à la présidentielle? Merci beaucoup, M. Deo. Vous savez, la préparation n'a pas commencé seulement cette saison 2023-2024. La préparation de ce qu'on vient d'obtenir aujourd'hui a commencé il y a des années et des années. C'est-à-dire, l'ambition de Banaki Pouchi était toujours de jouer la Ligue en foot. Donc, on a commencé à préparer l'équipe depuis 2012. Des fois, on montait, des fois, ça marchait, des fois, ça y est bloqué. Mais voilà, aujourd'hui, on a obtenu de bons résultats. Donc, après avoir parcouru un si long trajet, avec beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui, nous sommes sacrés champions de bon Katanga. Ça fait du bien pour nous. En tout cas, on va revenir un tout petit peu sur le parcours de cette formation, Jonathan. Et on a eu à décortiquer sur la performance des clubs d'Ekipouchi. Et voilà, c'est Banaki Pouchi qui arrive jusqu'à ce titre ici. C'est mérité ou bien c'était comment selon vous? Surtout, c'est une méritocratie pour ces clubs d'Ekipouchi. Et nous l'avions bien eu le temps d'aller consulter ces clubs, bien d'en parler beaucoup plus sur ces clubs. C'était un club qui avait déjà ces séries-là, avant même de prendre cette compétition de la Ligue 4. C'est un club qui s'est préparé bien avant, déjà avec l'entraîneur qui prenait déjà part à des séances d'entraînement avec ses joueurs, bien avant d'aller dans la Ligue 4. Et du coup, vous allez voir que c'est un club qui avait les objectifs déjà devant. Et ces objectifs en train de l'accomplir, c'était quelque chose que l'on attend apprécié pour ces clubs d'Ekipouchi. Il y avait JS Eagles, il y avait le cercle sportif Kamarengue, toutes les équipes qui ont bien fonctionné de l'autre côté de ces championnats d'Ekipouchi. Mais attention, c'est l'unique équipe qui a beaucoup plus marqué, surtout à Kipouchi. Ici, c'était Banaki Pouchi. Déjà, Banaki Pouchi avait cette tendance-là d'avoir tout d'abord un effectif qui sera palpable pour aller, n'est-ce pas, affronter les clubs dans la Ligue 4. Et c'est une équipe qui a prouvé, qui a donné cette assurance que l'on pouvait compter sur. Et du coup, vraiment, c'est une performance surtout qu'on a trouvé pour cette équipe de Banaki Pouchi. Voilà, je vais revenir sur vous, Arsenic. Je prends Augustin. Avec Banaki Pouchi, c'est l'effectif local, je peux mentionner comme tel. Vous avez quand même à 80% les joueurs de Kipouchi qui arrivent à faire qualifier en Ligue 2 l'équipe de Kipouchi. Est-ce qu'il a fallu ça ou bien il a fallu encore renforcer et surtout que l'équipe va jouer la deuxième division de la Ligue nationale de football? Bon, on le dit bien, le mouton se promène ensemble, mais n'ont pas tous le même prix. Aussi, le travail qui a été abattu n'est pas le même qui s'est fait ailleurs concernant les clubs de Kipouchi comme les autres clubs. Regardez, c'est que avant que le championnat ici à Kipouchi ne commence, Banaki Pouchi avec son coach Chibiston était déjà en train de s'entraîner pendant de longues heures. Il y avait déjà un gros sacrifice. C'est un exemple de leadership qui nous montre clairement que ce n'est pas toujours quand on a l'argent qu'on peut atteindre des objectifs. Parce qu'aujourd'hui, sur les 3 clubs alignés par l'entente de Kipouchi, seul le club qui n'a pas eu beaucoup de moyens, qui est arrivé à défier les grands clubs, en finale même face à GESCOL, et arriver à donner des résultats. C'est ça qu'il faudrait aussi comprendre, parce qu'aujourd'hui, c'est une école du leadership. Comprendre que c'est un club qui part par un sérieux, une certaine manière de travailler. Le coach Chibiston qui est revenu, qui a eu encore confiance. Je me rappelle quand on faisait le terrain, on lui a posé la question, mais pourquoi encore Banaki Pouchi? Il a dit, je vois qu'il y a des talents, il y a des joueurs qui ont la capacité à écouter et c'est très important pour le footballeur. Donc il se sent écouté. Il est écouté par ses joueurs. Les joueurs savent aussi comment satisfaire le désir de l'entraîneur. Bref, c'est une équipe qui n'a pas eu envie de se renforcer par d'autres joueurs. Le renfort n'était même pas à 20%. Et quand ils arrivent, c'est que parmi les joueurs qui étaient habitués, je pense que c'est l'ailier gauche,
qui avait des problèmes d'ordre administratif. Mais à part ça, c'est que, et même quand Patrick Kigwezia était blessé, vous sentez que c'est une équipe qui continuait de respirer. Il ne s'agissait pas des individualités, mais d'une équipe qui existait, qui apportait des beaux fruits. Et c'est ça en fait la force de cette équipe de Bana Kipushi. Le club aussi progresse avec les joueurs. Il faut garder d'abord cet effectif et voir maintenant dans quel secteur peut-être qu'il faudrait se renforcer, mais ne pas très vite briser cette ossature parce que vous pouvez briser l'élan. Il peut aussi arriver que ces joueurs-là soient sollicités. On est en train de voir comment est-ce que Élisée Fumbenou est en train d'attiser ici le feu dans ce mercato qui va arriver très prochainement. Comment est-ce que le club feront des beaux yeux à Bana Kipushi, quoique c'est vrai, c'est une équipe qui a aussi besoin de moyens. Peut-être qu'il y aura peut-être quelques joueurs essentiels qui peuvent être vendus ça et là pour renforcer davantage cette équipe de Bana Kipushi, mais bref, sans pour autant tuer, détruire le noyau de cette équipe-là qui a fait en tout cas honneur non seulement à Kipushi dans l'ensemble de son territoire, mais aussi à toute la province du Haut-Katanga, parce qu'il n'y en avait pas qui étaient au moins arrivés au niveau des demi-finales, pourquoi pas en finale, et c'est cette équipe qui est arrivée à remporter cette coupe de la Ligue provinciale de football, et on peut même aller loin pour jouer la Ligue 1. Pourquoi? Parce que nous avons un club qui, à partir de la pépinière, parce qu'aujourd'hui Kipushi va se constituer comme une pépinière pour Bana Kipushi afin de piocher quelques rares joueurs qui sont essentiels afin de renforcer cette équipe-là. Donc ce sera ça. Donc de quoi il faudrait de mieux en mieux encadrer l'équipe de Bana Kipushi, les mettre dans de meilleures conditions pour qu'au finish, que ça soit un partenariat sud-sud, comme on l'a dit, que ça soit pratiquement un partenariat gagnant-gagnant, que tout le monde soit au moins gagnant, que le président du club, le club aussi, soit gagnant, y compris les potentiels partenaires. Je me dis aussi, pour l'honneur de Kipushi, il y a des grandes entreprises à Kipushi dans l'ensemble de son territoire. Il y en a presque 6 entreprises minières. N'est pas en avoir juste une seule entreprise sponsoriser cette équipe-là, ce serait de la mauvaise foi dans leur responsabilité sociétale vis-à-vis du grand public. C'est très important et c'est même important que cette équipe ait au moins un partenaire, ait au moins un sponsor capable de mettre des moyens pour vendre au mieux l'image, non seulement de Kipushi, mais aussi de l'entreprise elle-même qui pourrait être partenaire. Voilà, merci beaucoup. On va toucher à un autre aspect du sujet avant de revenir au président, parce que nous sommes en train de tendre pratiquement vers la fin de cette émission. Avec vous, Arsenic, vous avez eu aussi le temps, l'occasion de voir prester cette équipe aujourd'hui championne du Grand Katanga. Qu'est-ce que vous retenez sérieusement de cette équipe de Bana Kipushi? Franchement, il y a des beaux souvenirs à retenir dans cette équipe de Bana Kipushi. On ne le dit pas parce qu'on est en présence du président ici sur place, mais on l'a répété, on l'a dit et on le disait même dans les rues, dans nos productions, même dans nos productions, on l'a exhorté et on a démontré pourquoi cette équipe de Bana Kipushi nous a fait tout d'abord l'honneur. À part l'honneur, moi ce que j'ai trouvé de sûr et de sérieux dans cet effectif, Augustin l'a dit, c'est cette capacité de comprendre et de communiquer. Vous savez, aujourd'hui, il y a des grands joueurs, Franck, vous allez me comprendre, comprenez qu'il y a des grands joueurs qui jouent dans des grands clubs avec beaucoup de succès, il y a beaucoup d'argent et tout, mais qui n'ont pas cette capacité de communiquer ou soit de reproduire ce qu'on leur a donné par les entraîneurs. Oui, mais voyez avec le coach Chibiston, avec l'effectif remanié juste à 20%, si on peut exagérer, à 20%. Donc renforcer, ce n'est même pas remanié, renforcer à 20%. Donc il a travaillé avec les locaux et les joueurs qu'il maîtrise mieux, ce sont les joueurs avec qui il a fait affaire. Et moi j'ai aimé, c'est le collectif. Donc j'ai senti l'esprit des vainqueurs dans cette équipe. Et cela a été démontré face à Gescol. En finale. Non, Gescol, c'est quelle équipe? C'est une équipe rivale de l'IS Panda. Comprenez? Et qui a été même soutenue
encouragé, accompagné par le gouvernement de provincial du côté Lualaba. Du côté Lualaba. Combien louable vraiment cette équipe du côté Kolwezi. Donc, ce sont des stars à Kolwezi. Mais face à cette équipe, on dirait pauvre, qui s'est présentée, mais riche en esprit, et cela a prouvé. Voilà les résultats. Aujourd'hui, nous avons la coupe chez nous. Voilà. Bravo au président. Vous touchez un très bon point. Président, je me suis inspiré sur les dires de mon confrère ici, Arsenic. Vous étiez très déterminé afin d'amener Bana Kipushi à ce niveau, à ce stade. Et cela sans être accompagné par le gouvernement provincial et autres, là je l'ai dit, mais par vos propres moyens. C'est quoi? C'était quoi? C'est l'ambition, c'est la passion, ou bien vous l'avez fait, c'est parce qu'il a fallu que vous puissiez le faire? Merci beaucoup, Monsieur Déo. J'apprécie d'abord l'analyse et l'intervention de mes amis sur Bana Kipushi. Vous savez, quand on veut faire quelque chose dans la vie, il faut y mettre de la discipline. Une fois que vous êtes discipliné dans la vie, ce que vous cherchez, vous l'aurez. Donc, d'abord, tout a commencé par le courage. Donc, on s'est donné du courage à tout le monde, l'esprit d'équipe, accompagné aussi de la discipline. Alors, après ça, nous avons attaqué la préparation. Donc, tel que vous voyez ici, j'ai double plaisir. C'est-à-dire, je suis sorti champion d'abord de l'entente de Kipushi, et par après être champion du Grand Katanga. Et par après entrer en Ligue 2. Vous voyez que invincible toute une saison. Toute une saison. Vous n'avez pas perdu aucune rencontre. Aucune rencontre. Face à la JS Eagles. Voilà, oui, à 0. Tout justement. Oui. Et puis, c'est pas facile. C'est ce qui m'a beaucoup plus motivé. Dire que bon, avec l'effectif que j'ai, on peut faire. Parce que mon équipe a déjà joué des championnats provinciaux. De temps en temps, il joue presque chaque année. Mais il n'a jamais, il a toujours sorti tête haute. Parce que mon équipe ce genre de championnat, je me rappelle à Kamina, je ne sais pas où vous étiez là. En 2021, 21, oui. Là-bas, c'était aussi très bien et nous étions assistés par l'honorable Max Mpande. Il avait soutenu mon équipe à partir de Kamina du côté logement. Et si mon équipe était logée à Kamina, c'est grâce à l'honorable Max Mpande qui nous a mis en contact avec de bonnes personnes et l'équipe s'est retrouvée dans de bonnes conditions. En plus du salut, en tout cas, ça, je suis très reconnaissant. Et il continue toujours à soutenir Bana Kipushi, à faire certaines actions. En tout cas, de ce côté-là, coup de chapeau à lui. Vous savez, ce que nous cherchons dans la vie, c'est quand vous aimez quelque chose, vous le faites bien. Même s'il n'y a pas l'argent, même s'il n'y a pas des moyens, mais une fois que vous vous donnez, Dieu aussi n'abandonne pas. Dieu est là aussi pour vous accompagner. C'est vrai, nous étions à Likasi, face à des équipes géantes des Kolwezi, ce n'était pas facile. Alors, des fois, vous comprenez, si vous êtes dans le stade, il y a des injures. Pour les gens des Kolwezi, prenez Kipushi comme village. Ce sont des mbokatiers, comme on entend aujourd'hui, vous voyez un peu. Non, on minimise. Bon, ce sont, comme nous avons des joueurs qui ont quand même mental, esprit bien posé, tous ces injures-là, ce sont des... On taquinait nos joueurs, on les taquinait, oui, bon, tout justement. Alors, des fois, quand on est ensemble avec nos athlètes, on se changeait, on s'est donné du courage, l'esprit était calme, bien motivé. Et voilà maintenant, aujourd'hui, on a eu ce qu'on cherchait des années et des années. Alors, ce que moi je retiens dans tout ça, c'est la discipline qui compte. Dans tout ce que tu peux faire ou chercher à faire dans ta vie, il faut être discipliné. Vous voyez un peu. Les gens, ils ont jugé Bana Kipushi par apparence. Ils ont dit, ah non, ils ne vont rien faire, ce sont des petits, ils ne sont pas motivés. Or, tu peux faire de grandes choses si le mental vraiment est à la hauteur. Et là, en tout cas, vous ferez des grandes choses et vous allez bien réussir votre projet ou bien ambition. C'est vrai, moi je n'aime pas qu'on entre dans les dossiers de dire que non, le gouvernement provincial n'a pas soutenu Bana Kipushi. Ces débats-là, moi je n'aime pas ça. Parce que
il y a des gens qui travaillent au gouvernement provincial qui ont soutenu Banaki Pouchi. D'office, automatiquement, ils représentent. C'est le gouvernement provincial. Ils ont été héros dans l'ombre. Voilà, tout justement. Ils ont été héros dans l'ombre, comme vous venez de le dire. Alors ça, ce sont des débats que moi, je n'aime pas entrer dans ça. Voilà, Président, on nous signale déjà que nous sommes arrivés à la fin de cette émission Mabouki Sport version télé. Merci.